Quand il a quitté le Barça pour rejoindre Paris, Dembélé aurait organisé une fête d'adieu et invité l'effectif de Barcelone pour partager un dernier moment de bonheur au club. Après tout, il y a passé 6 ans, toute une vie, même si les moments de gloire ont été rares. Lors de cette soirée organisée par Dembélé, aucun de ses coéquipiers barcelonais ne serait venu lui faire ses adieux, à l'exception de Franck Kessié, qui était lui aussi sur le départ. En dehors de cela, les supporters le détestaient littéralement à cause de ce qu'il coûtait au club. Dembélé quitte Barcelone ridiculisé et chassé, sans la moindre gratitude ni le moindre respect. Son passage frustrant se résume à 185 matchs, 40 buts et 41 passes décisives. Mais la statistique la plus marquante reste ses 15 blessures qui l'ont éloigné des terrains pour plus de 120 rencontres avec l'équipe catalane. On comprend mieux la frustration autour de son nom. Mais la vie offre souvent de nouvelles chances pour réécrire notre histoire. Dembélé arrive au PSG sans susciter de grandes attentes, pour un montant bien inférieur aux 140 millions d'euros qu'il avait fait passer de Dortmund à Barcelone. L'espoir était qu'il devienne un joueur plus régulier et qu'il puisse aider l'équipe quand elle en aurait besoin. Mais à ce stade, le joueur n'arrive même pas à offrir cela. Même de retour au pays, ses débuts ont été difficiles. Le PSG traversait un choc des réalités et une transformation totale, avec Luis Enrique essayant d'imposer son style agressif et différent, tout en gérant les départs importants de Messi et Neymar. Face à cette réalité complexe, le crack français met 3 mois avant de marquer son premier but à Paris. Les médias ne le lâchaient de pas, soulignant que Neymar, qui avait été poussé vers la sortie, comptait plus de buts que lui en n'ayant joué qu'un seul match pour son nouveau club où il avait inscrit un doublé. L'une de ces publications est même arrivée jusqu'à Neymar, qui a pris un malin plaisir à commenter en riant, ce qui est très mal passé dans le vestiaire parisien. C'était la 2e tentative de Dembélé pour remplacer Neymar. À son arrivée au Barça, le président Josep Maria Bartomeu avait déclaré qu'il était meilleur et que le club blaugrana n'avait plus besoin du Brésilien. Il n'a pas réalisé une saison transcendante avec 42 matchs, 6 buts et 12 passes décisives. Cependant, son influence sur le terrain a fini par le sortir du viseur de la presse, lui qui était complètement grillé à ses débuts après avoir mis des mois à marquer. Ces statistiques ne sont pas mauvaises pour un joueur moyen, mais le fait est que ce garçon était censé devenir l'un des meilleurs du monde à 26 ans. Au lieu de cela, la réalité était que les supporters fêtaient le fait qu'il ne se soit pas trop blessé et n'ait pas causé de gouffre financier à Paris. Il n'a manqué que 6 matchs pour 4 blessures légères sous la direction stricte de Luis Enrique et du staff médical du PSG. Comme je l'ai dit, son influence dans le jeu parisien était pertinente, mais il ne dépassait pas le statut de Robin pour le Batman qu'était Mbappé. Pendant l'un des matchs qu'il a raté, il a profité de son temps libre pour s'abonner à la chaîne, ce que tu devrais faire aussi. Je veux atteindre les 1000 abonnés cette semaine, et je sais que vous pouvez nous aider à exploser cet objectif, alors on y va. C'est la 2e vidéo sur l'histoire de Dembélé en route pour devenir le meilleur joueur du monde. C'est une vidéo qui demande beaucoup de recherche et énormément de travail pour vous donner le maximum d'informations précises. Vous avez adoré la première vidéo, alors si tu te sens un peu perdu, va la regarder et lâche ton like pour soutenir notre travail. Un moment qui est définitivement entré dans l'histoire, c'est quand Dembélé a affronté Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Vu tout ce qu'il a traversé en Espagne, ce n'était clairement pas un match normal pour aucun des deux camps. Le match aller a eu lieu à Paris, où l'équipe locale a perdu 3-2, et Ousmane a marqué l'un des buts. D'habitude, quand un joueur marque contre son ancien club, il ne célèbre pas par respect pour l'institution. Mais il semblerait que cette règle ne s'applique pas à l'actuel meilleur joueur du monde, haha. Dembélé a célébré avec rage, comme s'il venait de marquer le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions. On sait que rien de ce que font ces joueurs n'est laissé au hasard. Évidemment, c'est très mal passé auprès des supporters barcelonais qui ont promis de se venger du Français.
L'avant-match au Camp Nou a été électrique. Les supporters ont manifesté massivement pour s'assurer que Dembélé comprenne le message et que son ego en prenne un coup. Ils ont même imprimé de faux billets de banque avec son visage au centre, insinuant qu'il n'avait utilisé Barcelone que pour extorquer l'argent du club. Si cela a eu un impact sur le match, ce n'était certainement pas celui espéré par les supporters. Dembélé a été élu MVP. Il a été sifflé tout le match. Il a été ridiculisé, mais il a marqué un but, a provoqué le pénalty transformé par Mbappé et est sorti en souriant, heureux de voir son équipe se qualifier pour les demi-finales. Cela a laissé une trace indélébile. On en parle encore aujourd'hui. Mais l'énorme match du Français n'a pas suffi à aller au bout. Le PSG a été éliminé par un autre ancien club de Dembélé, le Borussia Dortmund, et s'est arrêté là en Ligue des Champions. Dembélé était vu comme un créateur d'occasions. Étant ambidextre, il était une véritable boîte à surprises, toujours prêt à sortir des dribbles et des choix créatifs qui ont offert de nombreux buts à Mbappé. Mais maintenant que Mbappé a quitté Paris pour Madrid, Luis Enrique a dû s'adapter au départ de sa star. Il a alors mis en place son plan tactique qui allait changer l'histoire du PSG et celle de Dembélé. Ousmane courait beaucoup, mais parfois sans concentration ni direction. Sans un joueur exempté de tâches défensives, Luis Enrique a construit un système offensif beaucoup plus collectif, mais qui reposait presque entièrement sur les cassages de lignes et le talent individuel de ses joueurs. Avec des mouvements tactiques coordonnés et spécifiques, ils devaient créer des espaces et utiliser leur talent pour débloquer les matchs. Désormais, Dembélé avait une concentration et des obligations très claires. Au début, il a formé un duo redoutable avec Barcola. Le Français a commencé à jouer comme un véritable maestro périphérique, attirant la prise à deux sur le côté droit pour renverser le jeu rapidement et laisser Barcola en 1 contre 1 sur le côté opposé. La grande critique de la saison précédente était que Dembélé créait le chaos mais finissait mal ses actions, d'où des statistiques modestes. Pour la saison 24-25, le staff technique a exigé qu'il soit beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Sans Mbappé pour garantir 40 buts par saison, le poids de la finition devait être partagé. Dembélé a commencé à recentrer davantage son jeu au lieu de chercher systématiquement la ligne de fond, ce qui a entraîné une légère amélioration de ses statistiques de but, même si sa vocation première restait celle de passeur. Mais tout n'a pas été rose. Il est évident qu'un plan tactique aussi précis et avancé ne s'assimile pas du jour au lendemain. Les joueurs ont besoin de temps pour s'adapter et comprendre véritablement ce qu'on attend d'eux. Dembélé s'est amélioré, mais vers la fin de l'année 2024, il était loin d'être le joueur qu'il est aujourd'hui et le PSG, dans son ensemble, n'approchait pas de l'excellence tactique et technique qu'il affiche actuellement, malgré une base de joueurs strictement identiques. L'équipe peinait en Ligue des Champions avec des performances en dents de scie. Quand ça cliquait, c'était impressionnant, mais quand ça ne marchait pas, il commettait des erreurs incroyables. Le grand tournant dans la carrière de Dembélé et dans l'histoire du PSG s'est produit à cause d'une sanction infligée à l'attaquant. Fin septembre 2024, après une victoire contre Rennes en championnat, il a eu un vif accrochage avec Luis Enrique dans le vestiaire concernant ses rôles tactiques et ses responsabilités collectives. En réponse, l'entraîneur a pris une décision radicale et très risquée. Il a écarté Dembélé du voyage pour Londres, privant sa principale star d'un match crucial contre Arsenal en Ligue des Champions. Luis Enrique avait alors affirmé que quiconque ne respectait pas les obligations de l'équipe ne jouerait pas. Cette décision a choqué la presse, mais le résultat a été magique. Des mois plus tard, Luis Enrique lui-même a déclaré en interview que cela avait été de loin la meilleure décision de l'année. Ce choc des réalités a provoqué un déclic dans la tête du Français qui est revenu avec la ferme intention de prouver sa valeur. Pour en revenir au match contre Arsenal, le 1er octobre, Paris devait gagner pour rester dans le top 8 de la nouvelle phase de Ligue de la Ligue des Champions. Avec l'absence de Dembélé, qui était essentiel à l'attaque, la responsabilité offensive de l'équipe est tombée sur les épaules du très jeune Barcola.
Paris est alors devenu inoffensif et Arsenal a tourné le couteau dans la plaie. Une défaite 2-0 qui a précipité le PSG dans la zone des barrages ou 16e de finale. Après cette mise à l'écart, Dembélé a définitivement abandonné son image de garçon indiscipliné et a endossé le rôle de pilier de l'équipe. Tout ce que l'entraîneur espagnol avait dit à Mbappé, c'est comme s'il l'avait dit à Dembélé. Mais contrairement à Kylian, Ousmane a compris, a décidé d'y croire et de suivre ses directives à la lettre. Il est devenu un leader silencieux, non pas en poussant des coups de gueule dans le vestiaire, mais en montrant l'exemple sur le plan physique et tactique. Autrefois critiqué pour son incapacité à suivre un régime alimentaire, Dembélé faisait désormais tout son possible pour rester en forme et disponible. Luis Enrique a lui-même confié qu'il était devenu une toute autre personne, faisant une blague en référence à ce qu'il avait mangé à Noël, haha. L'entraîneur a commencé à utiliser l'attaquant comme le modèle parfait de l'intensité défensive pour le reste de l'effectif. Le monde entier s'est mis à prêter attention non seulement à ses dribbles, mais aussi à l'agressivité avec laquelle il pressait la relance adverse. Son rôle en attaque a commencé à ressembler à de la poésie. De plus en plus complices, Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia ont commencé à enchanter les supporters lors des soirées de Ligue des Champions, d'autant plus que dans le championnat de France, Paris gagnait toujours les doigts dans le nez. Le Ballon d'Or se profilait déjà pour Dembélé, ses performances le plaçant naturellement dans la course. Mais ce qui s'est passé lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions a été son couronnement ultime. À partir des barrages, il participe à 9 matchs, inscrit 4 buts et délivre 5 passes décisives. En quart de finale contre Aston Villa, Dembélé a été mis au défi car la presse affirmait que Villa était arrivé à ce stade grâce à son bloc défensif ultra consistant et sa ligne haute parfaitement synchronisée. En théorie, les joueurs de Paris n'arriveraient pas à marquer car ils seraient systématiquement pris au piège du hors-jeu. Dembélé en a rigolé. Lors du match aller au Parc des Princes, il n'a pas eu une nuit de statistiques pures, mais sans lui, Paris n'aurait pas pu gagner 3-1 pour s'assurer un avantage crucial avant le match retour. Il a délivré une passe décisive, mais a réussi 9 passes clés, créé une grosse occasion et enregistré une vitesse de pointe de 36,5 km/h. Au match retour, le PSG perd 3-2 mais conserve sa qualification. En demi-finale, l'Arsenal de Mikel Arteta, toujours aussi pragmatique, solide et avec une aura d'invincibilité, arrivait avec une hype monumentale après avoir donné une leçon au Real Madrid. Il a fuité dans les couloirs de la télévision française que, lors des entraînements d'Arsenal, Arteta a passé plus de 40 minutes à se concentrer exclusivement sur la façon d'arrêter Dembélé. Il aurait dit à ses défenseurs de ne lui laisser aucun espace pour pivoter, car s'il se tournait face au jeu, toute la structure s'effondrerait. Finalement, la prophétie d'Arteta s'est réalisée. Comme toujours, Paris cherchait des moyens de briser la défense d'Arsenal. Dembélé s'en est chargé au match aller en marquant le seul but de la rencontre, utilisant sa vitesse pour changer le rythme et semer la panique chez les défenseurs, sachant qu'il pouvait éliminer de n'importe quel côté. Lors du match retour, Paris a réussi à s'imposer 2-1. Dembélé a été préservé mais a tout de même été décisif. Le match était bloqué jusqu'à ce que le Français n'entre en jeu à la 70e minute. 2 minutes plus tard, il délivrait une passe décisive pour Hakimi, scellant le but de la tranquillité. L'Inter Milan est arrivé en finale avec la meilleure défense d'Europe, blindé par son célèbre système à 3 défenseurs centraux qui se transformait en une ligne de 5 à la perte du ballon. Le plan de Simone Inzaghi était de coincer Dembélé sur la ligne de touche avec une prise à 2 de Di Marco et Bastoni. Mais Luis Enrique avait gardé une surprise tactique pour la finale. Une mobilité absolue, Dembélé n'a pas joué fixe sur l'aile droite. Il a reçu une liberté totale pour flotter comme un faux neuf ou s'infiltrer dans l'axe. Cela a créé un véritable casse-tête pour les défenseurs italiens, Acerbi et Bastoni, qui ne savaient plus s'ils devaient sortir pour le chasser ou maintenir leur ligne défensive. Le déclencheur du pressing haut, sachant que l'Inter aimait relancer court depuis son gardien Yann Sommer, Luis Enrique a positionné Dembélé comme le déclencheur du pressing.
À chaque fois que le ballon allait vers l'un des défenseurs centraux de l'Inter, Dembélé faisait un sprint à haute intensité pour couper les lignes de passe. C'est exactement cette lecture du jeu qui a détruit la stratégie italienne. Dembélé est sorti de ce match avec 2 passes décisives historiques, aidant ses coéquipiers à infliger la plus grande différence de but dans une finale en massacrant la meilleure défense d'Europe sur un score humiliant de 5-0. À ce moment précis, tout le monde savait déjà qui était le meilleur joueur du monde.